Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, Big Rusty. On va parler de Thomas Spinal. Ouais. Il nous a impressionné face à Alexander Volkov. Il était chez lui, il devait assumer ce statut-là. Moi, j'avais beaucoup de doutes et c'est pour ça que j'avais mis Volkov parce que plus grosse carrière, membre du top 10 clairement établi. Et malgré toute la hype Thomas Spinal et tout le bien qu'on en pensait, on parle de quelqu'un, sa plus belle victoire jusqu'à présent, c'était Sergei Spivak. Rendez-vous compte, Sergei Spivak, donc masterclass, mais Sergei Spivak quand même. Volkov, il était revenu après cette défaite face à Cyril Gane en stoppant la très belle série de victoires de Marcin Tybura. C'est pour ça que je croyais plutôt au géant russe et il nous a fait quelque chose. Jamais personne n'a fait ce que Thomas Spinal a fait à Alexander Volkov lors de l'UFC London. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Victoire de Thomas Spinal par soumission au premier round face à Alexander Volkov est flawless. Flawless. Mais une impression de facilité. En fait, c'est ça là qui commence à vraiment être un petit peu la note globale de la carrière et des performances de Spinal. Une impression, mais c'est facile en fait le MMA. Tu sais, c'est comme il y a des matchs de foot où quand tout se passe bien, les mecs font une passe à 10, ils mettent tout le monde dans le vent, ils tirent dans le but et en fait, tu dis ouais c'est facile en fait, il suffit de marquer en fait. Là, Thomas Spinal, il donne cette impression. Oui, il suffit juste de soumettre le mec et une soumission, bon oui, tu lui mets le bras comme ça, il n'y a rien de compliqué en fait le MMA. Il suffit juste d'éviter les coups, machin. Il donne cette impression-là. Incroyable. La séquence de finish de Aspinal, Le takedown. on est vraiment là de l'ordre, il est entré dans la matrice en fait. Déjà, il commence en évitant un coup, mais en mode Senshai alors que c'est un poids lourd. Alors, c'est pas non plus genre comme ça, mais quand même, petite esquive sur un high kick de Thomas Spinal, mais en détente, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Il est à la maison, plié en éventail, tu vois. Hop, esquive du kick. Ensuite, Volkov revient avec un cross tes bras arrière. Esquive, mais magnifique, en avançant. Mais t'as vraiment l'impression qu'il savait que ça venait, en fait, presque. C'est un sang... Donc, il a lu ce qu'envoyait Volkov sans aucun problème. Et il profite, entre guillemets, de l'inertie du mouvement des deux. Donc, lui qui esquive en allant vers l'avant et de Volkov, du coup, qui forcément a un petit peu emporté par son mouvement. Il place son takedown, facile, mais vraiment tranquillement, en utilisant le déséquilibre, en réaction. Timing parfait à la GSP. Et une fois au sol, t'as un petit peu, c'est comme ça, des réminiscences d'Arlovski, dans le sens, t'as l'impression qu'il a une manière de progresser, de se placer et de caler ses soumissions. Il les a en 2 secondes, et il les a, une fois qu'il les a loquées, qu'il les a verrouillées en 2 secondes, et pour y arriver, t'as l'impression qu'il y va sans forcer. Faire ça, et en fait, je pense que tout est fait, comme je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de dire effectivement pendant le broadcast du Glory. Donc c'est bien, on progresse. Et quand il fait comme ce genre de choses à quelqu'un comme Volkov, comme tu l'as dit, là c'est un énorme signe. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, ce sont les sports de combat, c'est le MMA. Si ça se trouve, Volkov était venu pas dans la meilleure forme, on ne sait jamais. Bon, il y a toujours des scénarios sous-jacents qu'on ne connaît pas. Avec tout ce qui s'est passé aussi, il y avait pas mal de questions sur son arrivée. Bien sûr, mais n'empêche que, on n'a pas eu non plus complètement l'impression d'un Volkov dépassé non plus. Il était là, il faisait ce qu'il fait d'habitude, le rythme qu'il avait d'habitude. C'est juste qu'à Spinal... On a quelqu'un qui s'attendait à tout. Ouais, il était prêt pour tout. Et détendu. En fait, c'est ça aussi où moi, j'étais ultra choqué par ça. Froid comme un concombre. C'est comme ils disent. On a quelqu'un qui là, on va dire, il a découvert l'UFC, il a vraiment connu cette ascension-là à l'époque de UFC Covid, combat sans public. Donc là, premier main event, chez toi, salle archi comble, il n'y a que des bangers et tous tes potes ont délivré. Et c'est la première fois que tu combats pour l'UFC devant un public. 5 trucs énormes, ouais. Et en plus face à Volkov qui fait salement flipper. Fernand vous l'avait dit par rapport au combat contre Cyril Gane où t'es là, tu te trouves face à un mec qui fait 2 mètres, qui te regarde comme s'il allait te tuer, qui est ultra froid.
et le gars déroule comme contre Sergei Spivak. Enfin, vraiment, moi, ça me fait flipper parce que je me suis toujours dit, et comme on l'a vu avec pas mal d'espoir, c'est les mecs déroulent jusqu'à ce qu'ils se prennent un espèce de mur. Et pour moi, ce mur-là, ça allait être Volkov. Là, il a disposé de Volkov comme il a disposé de tous les mecs précédemment. Et c'est ça, moi, qui, à chaque fois, et là, clairement, je montre vraiment dans le train Thomas Spinal, c'est à partir du moment où les gars font passer un 6e mondial pour un gars qui est même pas membre du top 20. Et c'est ce qui s'est passé là. Enfin, Volkov, vous regardez tous ses combats, j'ai même envie de dire, regardez toutes ses défaites, et on n'a pas une seule où il s'est moins exprimé que là. Ou en tout cas, il n'a pas montré son niveau. Et en plus, aux 5 points que tu as soulevés, je crois pas que ça en faisait partie, j'ai envie d'en soulever un 6e qui est, avant ce combat-là, on critiquait beaucoup Thomas Spinal sur sa gestion, entre guillemets, de ses call-outs, de son ambition. Ça pouvait passer pour quelque chose qui, du coup, il était peut-être pas prêt mentalement, peut-être qu'il n'était pas fait pour la lumière. On pouvait se poser des questions parce que quand un mec qui calcule aussi. Ouais, voilà, un mec très calculateur, mais dans le sens qui veut faire attention. Comme Sean O'Malley ou par exemple qui se dit j'ai pas un contrat qui fait qu'aujourd'hui je suis payé une blinde, donc je vais me contenter d'affronter des journeymen. Absolument, et on pouvait avoir peur de ça, de ce côté peut-être mental. Alors là, il nous a mis une balayette, mais tranquille, hein, et Volkov balayette. Parce que honnêtement, il y a la manière dont il entre dans la cage, il est à l'aise avec le public, mais tu le sens, c'est difficile à feindre, je pense, quand même, quand tu es autant à l'aise. Mais même là, pour le coup, je doutais aussi. Ah ouais? Je me disais, après ce qui s'est passé avec Paddy, on va y revenir, avec Paddy Pimblett et tout, peut-être qu'il fallait aussi qu'il se détende. Et j'avais un peu peur de ça, il force un peu, parce qu'on n'avait pas vu. En fait, tout autour de ce combat n'était pas du tout Thomas Spinal. On parle d'un gars qui avait call-out Shamil, je crois. Abdouragimov. Il avait call-out Shamil Abdouragimov qui a perdu donc, contre Sergei Pavlovich. Donc quelqu'un qui avait call-out Shamil Abdouragimov, on était en mode d'accord. Donc je peux pas aller trop vite. On est dans cette situation-là. Le mec se retrouve à prendre un peu à la va-vite Alexander Volkov et en expliquant les raisons en mode ça va être chaud, mais quand même je vais y aller. Interview avec Ariel Helwani où là on se dit putain c'est un peu bizarre. Il fait son entrée, où là je me dis mais c'est pas possible qu'il soit détendu comme ça, à s'ambiancer avec la musique et tout. Ensuite cette performance-là. Et même pendant le combat, c'est-à-dire qu'il y a le côté il déroule en termes techniques, donc la séquence de finition qu'on a décrite, il était très rapide au niveau de ses combinaisons en points, il était fluide, mais en plus de ça, je sais pas s'il était en pilote automatique ou pas, parce qu'il y a des moments pendant le combat où en gros, il se marrait un peu avec Volkov, mais tu sentais qu'il se marrait en mode vraiment, si jamais ils avaient pu parler tous les deux, il aurait sorti une vanne. Il était autant à l'aise que ça. Il y a un moment donné où... ça aurait pu être très chaud d'ailleurs. Où il se retrouve au sol, à Spinal, je sais plus comment. Et en gros, t'as Volkov qui arrive, mais en mode, il racle, tu sais, comme les échauffements à l'EPS, quand t'es petit, tu dois toucher le sol et tout. Il arrive, mais pour draguer le sol. Et Aspinal, il est vite en mode... en se relevant à 4 pattes, comme ça, et après en mode c'était pas loin, mais en se marrant et tout, alors qu'il a failli grosso modo pour un coup de pelle, tu vois. Et un côté à l'aise, oui, nous on a notre Cyril Gane national qui est très à l'aise, mais alors là, si en plus il y a le finish, c'est très fort. Et avec un public à fond derrière lui, là l'Europe tient sa nouvelle star. Cyril était là. Les comptes UFC n'ont pas manqué de milquer un potentiel affrontement entre les deux. Honnêtement, avant le combat là, j'étais en mode c'est vrai que peu importe le gagnant, mais ça veut dire que Cyril regarde un petit peu vers l'arrière. Là, ils font ça à Londres. Ça va être dans une ambiance de malade. Si Cyril s'impose, petit coup de clim qui fait plaisir. Si Thomas Spinal s'impose, là pour le coup, l'O2 Arena implose parce que les gens vont être comme des dingues. Enfin, clairement, moi, ça me ferait kiffer un combat entre les deux. Ah, mais et d'autant plus qu'on en parlait dans le bus, en revenant là de l'apocalypse. De l'apocalypse au Glory, ouais. Je savais pas comment décrire le truc. Et on était en train de se dire, alors certes, juste avant le combat, Thomas Spinal, pendant les interviews que j'ai écoutées, je me régale parce que, en fait, maintenant, je les vois différemment, ces interviews. Mais pareil quand aussi. il dit, non, mais Cyril, il est très loin, c'est pas mon niveau. Et il te sort ça. Donc en fait, t'as envie de dire, d'accord, c'est pas ton niveau, sauf que là, en un combat, t'es arrivé grosso modo et tu peux combattre n'importe qui dans le top 5, visiblement, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant parce que, en fait, là, Thomas Spinal, vraiment, ça y est, il est dans le mix, en fait, pour le potentiel title shot dans peut-être 1 ou 2 combats parce qu'il a battu Volkov.
C'est très impressionnant et effectivement, un combat contre Cyril, je sais pas si l'UFC a tout intérêt à le faire parce que ce sont deux énormes prospects, mais ce serait intéressant. Why not? Non, mais là, à l'UFC, on en reparlera, mais c'est cool parce qu'ils ont 3 gars avec Cyril Gane, Tai Tuivasa Et d'ailleurs, il l'a call out, et Tai Thomas Tuivasa. Pinal. Eh oui, De Dieu. ça c'est une autre histoire. Ouais. Allez, Big Rusty. oui. En tout cas, on a passé une très très bonne soirée avec vous tous. Ouais. C'était superbe. On en reparlera très certainement. Big shout out à my sweet pea. My sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. Merci de votre fidélité et à très très vite.